salé sucré. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info Sud Radio du jour, c'est la lettre qu'Emmanuel Macron va envoyer la semaine prochaine aux Français pour reconquérir leur cœur. Un exercice difficile pour lequel il a fait appel aux meilleures plumes comme Henri Guénon. Oui, je suis libre alors. Libre d'écrire pour qui je veux. Oui. Après les discours de haine de Sarkozy, je peux aussi rédiger les lettres d'amour de Macron, vu que c'est déjà moi qui lui écris ses textos pour Benalla. Mais quand j'ai lu le brouillon de sa lettre, je lui ai simplement dit ton populisme, il est à vomir. Voilà, c'est tout. Le petit mot de Guénon. Michel Houellebecq, vous avez aussi planché sur la lettre du président Macron ? Tout à fait, j'ai envie de dire youpi, car vu la morosité ambiante, je suis l'homme de la situation pour écrire une lettre qui va totalement déprimer la nation et lui donner envie de s'ouvrir les veines. Et vous avez écrit quoi au président ? 3 fois rien, juste une trilogie d'anticipation. Je propose d'instaurer le port du voile jaune et du gilet à l'école, lancer une fatwa sur la ville de Niort et appeler à voter Marine Le Pen. Ah oui, d'accord, ok, merci beaucoup. Et plus surprenant, Franck Ribéry, vous avez aussi été contacté par les services de l'État ? C'est la vérité vraie. Ah bon ? Le président voulait donner la parole au peuple du rond-point de la rue qui tourne. Ouais. Alors j'ai écrit la lettre avec des mots qui sortent de la bouche du stylo. Ouais, c'est ça, ouais. Et excusez-moi, Franck, pardon. Et monsieur le président, Emmanuel Macron a gardé tout ce que vous avez écrit, donc ? Moi, j'ai pas été jusqu'à la finale, car quand Madame Brigitte, elle a verru les fautes sur ma lettre, ouais. Elle m'a mis 2 sur 20, ouais. Et elle m'a foutu au coin avec les mains derrière le dos de la tête. Ouais, bah oui. Mais j'étais pas tout seul pour être punir. J'étais avec le bosseur Tatinger. Mais lui ça est plus grave, car il a fait une faute de frappe en mettant 2 points sur les i dans la police. D'accord, merci. Le stylo était en or ou pas, non ? Les 2. Ouais, c'est de mieux en mieux. Pardon, c'est le moment de retrouver notre ex-président préféré, c'est François Hollande et ses bons plans du week-end. Oui, bonjour la compagnie. Oui, bonjour. Ce week-end, dans les bons plans chiants de Fanfan, j'ai besoin de me reposer, faire le vide, me retrouver seul, sans personne autour de moi, loin de toute foule agitée. Ah ouais, on a compris. Vous allez donc rester chez vous, tranquille ce soir. Non, pas du tout. Je vais au concert de David Hallyday à Enghien-les-Bains. Ah bon ? Dans la salle, on devrait être 2 avec le gars de la Sécu, 3 avec ma chaise. Sinon, samedi, je compte me rendre au salon de la plongée sous-marine. Là-bas, il y aura un plongeur chevronné, habitué aux grandes profondeurs, là où personne n'ose s'aventurer. Comment il s'appelle déjà Olivier Faure. Je veux dire, grâce à lui, grâce à lui, PS à la tête sous l'eau, il devrait même toucher le fond aux européennes. Ah, c'est ça. Et sinon, vous avez quoi de prévu dimanche ? Vous savez, Cécile, bien sûr, dimanche, je vais participer à un événement incroyable intitulé La traversée de Paris en ancienne. L'occasion de ressortir dans la rue des vieux modèles qui ont marqué leur époque, comme Martine Aubry, Jean-Marc Ayrault. Bon allez, c'est pas tout. Moi, je dois filer à l'anniversaire des 90 ans de Tintin. Vous savez, Cécile, j'adore Tintin. Il est con comme une pioche. Il passe son temps à voyager. Il piche que dalle au problème qu'il doit résoudre. Mais ça n'empêche pas d'avoir toujours un petit air supérieur qui le fait péter plus haut que son pantalon à bretelles. C'est vrai. C'est bien simple. Si Tintin n'était pas belge, il pourrait être président de la République française. Comme vous y allez. Allez, bon week-end, monsieur le président. Comme chaque vendredi, on retrouve le top de l'actu en chanson. Et on démarre avec Chantal Latsou, qui, au nom de toutes les femmes de 50 ans, règle ses comptes avec Yann Moix. Bonjour, c'est Latsou. Il venait d'avoir 50 ans, il était beau comme un vieux gland, fort comme un môme. Il se croyait intéressant en dénigrant les cheveux blancs comme un pauvre homme. Avec son air de prétentieux, pensant qu'il peut se taper ce qu'il veut, hein. Laissez-moi rire. Je lui ai dit, Yann Moix, tu vois, c'est pas avec la gueule que t'as que je vais jouir. En plus, on sait toutes maintenant que t'es un macho impuissant. C'est toujours Yann Moix qui m'intéresse. Ah oui. Et on continue ce top de l'actu avec Christophe Maé qui nous parle du célèbre boxeur qui n'a pas pris des gants avec la police. Aïe! Ouille! Aïe ouille! C'est le Jésus de la révolte.
tribu des peines. Il a pété les quenottes des flics avec ses poings. Et pour lui, y a même une cagnotte, 100 000 balles pour le bourrin. Il est où le boxeur? Il est où? Planquez-vous, il y a des admirateurs du chouchou, du kangourou. Un sacré bagarreur sans tabou, qui casse tout le gitan, il casse tout. Il est où le cogneur? Il est où? Il est au trou. Et pour conclure ce top de l'actu, on retrouve Marine Le Pen et Luis Mariani, le cousin lointain de Thierry Mariani, qui vient de rejoindre le Rassemblement national pour les européennes. Un Chiracien qui se ramène, le Mariani quitte le Sarko. Il me rejoint, moi la Le Pen, c'est l'aventure européenne. On va faire un beau duo. Vas-y mon Luis, Mariani, Mariani. Ciao, le Vauquier des Chantilly. Moi chez Marine, j'accours, bras tendu et j'espère pas prendre un four. Mariani, Mariani. Mariani. Bravo. Merci beaucoup Dani Moreau. Et bien sûr un grand merci à Mario Santangeli pour la réalisation musicale ainsi que les co-auteurs des textes de Dani, Raphaël Vaubin et Eric Zaccaron, et la participation bien sûr de Valentin Doyen. Merci, restez avec nous, il est 8h28, c'est Sud Radio.